Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem Itbarach en ce dimanche soir 17 août, Kaf Dalet du mois de Av, pour ce shiur qui est offert par Rivka Bat Rachel Yael Ayekara. Todarabba. Rivka Ayekara pour l'anniversaire Besimman Tov ou Mazal Tov de son mari David Ben Sarah. Be'ezrat Hashem, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde pour 120 ans de joie, santé, Torah, Mitzvot ou Maasim Tovim. Une bonne parnassa avec une dédicace de son épouse qui dit qu'il soit toujours en bonne santé et qu'il continue d'avancer dans le droit chemin de la Torah et de ses mitzvot, qu'on puisse avec notre famille être toujours aussi heureux et comblés sur la terre d'Israël et qu'ensemble, en bonne santé, on puisse voir la reconstruction du Melech HaMashiach, Be'ezrat Hashem. Santé, réussite spirituelle et matérielle, bracha sur la parnassa, pour un bon shlam bay toute leur vie, un mazal et beaucoup de nahat, une vie paisible, santé, ahavat chinam, Bezrat Hashem, ainsi que Geoula Shlema pour tout le peuple d'Israël, et le mariage de nos célibataires, de beaux enfants pour ceux qui en désirent, une grande refoua Shlema, ainsi qu'une bonne guérison pour tous nos blessés, pour tous les malades, Moratim Yagdosha, ma chère et tendre mère, j'en profite, Esther Batmoucha, Marcel, et Kol Cholé Becholot Israël, Bezrat Hashem, qu'on ait que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem pour tous nos otages, et surtout que le peuple d'Israël vive autre chose que ces manifestations, cette situation qui devient fatigante avec tous ces missiles. Daï le tsarotenu baruch haba le simchatenu. On le dit de sa mère, Monsieur David Ben Sarah, que je n'ai pas le mérite de connaître, mais en tout cas Rivka Bat Rachel Yael vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur et d'amour. Alors le cours que nous allons partager ce soir est un cours plus que nécessaire, une grande misa d'en parler. Et c'est justement dans l'obscurité de ce dimanche soir que je voudrais apporter le plus de lumière dans le cœur de chaque juif, puisque nous sommes au mois d'août, et que beaucoup parmi vous, en tout cas pour ceux qui ont eu le bonheur et la chance de pouvoir partir en vacances, doivent comprendre que dans sa valise, on ne doit pas oublier cette filine quand on part en vacances, son talit, ses livres d'études, d'étudier comme je l'ai pris moi-même pour ces quelques jours de vacances que j'ai pris, des livres de Moussar comme le Or Letzion Moussar qui est excellent, des livres d'études, Be'ezrat Hashem de Gomara, Be'ezrat Hashem d'Alachot, de prendre avec soi en tant que juif, eh bien ce que nous sommes, c'est-à-dire prendre Dieu avec nous dans la valise. Car souvent, l'examen des vacances dans le ciel est vu comme une situation où on voit vraiment, oui ou pas, l'attachement de chacun de nous. On peut constater très souvent que pendant toute l'année, on va voir les gens avec les tzitzit, avec le chapeau, avec la veste, avec tout ce qu'il faut. Mais voilà que quand il y a les vacances, il y a un relâchement total. Alors on peut être en casquette, en chemise, on peut même être en short long, mais est-ce que cela nous donne le droit d'oublier de faire nos prières, d'aller prier en minyan? Non, absolument pas. Et c'est pour cela que les vacances du juif, qui n'est autre que le cours d'aujourd'hui, Be'ezrat Hashem de ce soir, pour son anniversaire, s'appelle les vacances du juif, eh bien, doivent être entourées d'une ceinture de sécurité qui garde ce judaïsme, parce qu'il faut savoir que dans le ciel, je le répète, chaque fois qu'un juif prend des vacances, le Créateur du monde dit « Ah, maintenant je vais vraiment voir ton judaïsme ». Parce qu'on a l'habitude, naturellement, voilà, d'être plus cool, de se permettre de prier seul, parce qu'on n'a pas vérifié avant de partir s'il y avait une synagogue, non loin d'ici, de manger dans du papier aluminium, dans un four qui n'est pas cachère, mais bien hermétique, mais on a oublié le bichoul goy. Il faut que ce soit toi-même qui allume le four, que ce soit toi-même qui le mette à l'intérieur. C'est beaucoup de choses. Alors on va manger des salades, oui, mais les salades ne sont pas vérifiées, et le vinaigre qu'on t'a mis dedans est strictement interdit. Qu'est-ce que tu fais de tes vacances? Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, mais je suis en vacances. Depuis quand, dans le Shulchan Aruch, quelqu'un qui part en vacances a le droit d'oublier son Créateur? Imaginez que Dieu, qui nous fait battre notre cœur, nous donne le nez pour respirer, notre bouche pour parler, nos yeux pour voir, nos oreilles pour entendre, nos jambes pour marcher. Imaginez un petit peu que lui dise, tu pars en vacances, moi aussi. Tes yeux ne marchent plus, ta bouche ne parte plus, tes oreilles n'entendent plus. Qu'est-ce que tu dirais? Mais Hachem, je vais mourir. Alors pourquoi tu tues ma Torah quand tu pars en vacances? C'est pour cela qu'il est impératif
de bien s'orienter pour les vacances, surtout avec les enfants qui vont être un peu perdus. On les abandonne souvent face à des écrans parce qu'on a moins le temps de s'occuper d'eux, on est fatigué. C'est l'occasion de se reposer et de se retrouver. Mais ces peu de moments devant la télévision risqueraient de détruire facilement ces 11 mois d'études et de Hirat Shamaïm. Les fréquentations, le fait de descendre à la plage mélangée, ou pire encore à la piscine de l'hôtel mélangé, ne sachant pas se rendre compte, ignorant la gravité de ce que veut dire être mélangé avec des femmes mariées ou non mariées, en soutien-gorge et slip, qu'on appelle, rappelez-moi, des maillots de bain. Oui, soutien-gorge et slip, comme le dit d'ailleurs souvent mon épouse. Ce sont des femmes que tu vois et tes enfants les voient, et on est mélangé. Oh, ça va, c'est les vacances. Mais les vacances ne veulent pas dire de partir sans ton Dieu. Vous vous rappelez tous de l'histoire du sabbat de Kalem que j'ai souvent raconté dans mes cours et qui un jour décida d'aller voir son ami qu'il n'avait pas vu depuis 25 ans, avec qui il étudiait à l'époque en yeshiva. Et voilà qu'arrivé chez lui en tapant à la porte, une femme lui ouvre la porte et il demande à voir son ami et lui dit « Ah, mais il est en déplacement professionnel, il n'est pas là. » Et le sabbat de Kalem lui dit « Mais excusez-moi, mais pourquoi ce bébé crie-t-il si fort? Il n'a pas mangé ?» Elle lui dit « Mais Ouadarav, je suis une femme depuis bien longtemps ménopausée, je suis âgée, et mes enfants sont mariés, et il n'y a personne que moi dans cette maison. » Le sabbat de Kalem lui répondit « Madame, il y a un bébé qui pleure. » Elle lui a dit « Rentrez donc, vérifiez. » Et ainsi donc le sabbat de Kalem, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, s'avança dans la maison et puis demanda « Qu'est-ce qu'il y avait derrière cette chambre ?» Et elle a répondu « C'est notre chambre. Mais permettez-vous de rentrer car le cri vient de là-bas. » Restant à l'entrée, la porte ouverte comme le demande la halakha, elle lui dit « Faites donc. » Le sabbat de Kalem s'avança vers une espèce de meuble avec 4 tiroirs. Et puis voilà qu'il tira le premier tiroir et en sortit comme une espèce de bébé qu'il prit dans les bras, le caressant et lui disant une phrase « Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne pleure pas, ne pleure pas. » Et la femme, surprise, elle voyait qu'il tenait le talit de son mari dans les bras comme un bébé et lui dit « Pourquoi le talit vous parle ?» Et le sabbat de Kalem, qui était d'un très haut niveau spirituel, lui a dit « L'âme du talit me dit qu'il pleure parce que son maître, en faisant sa valise, a pris tous ses habits. Mais il a oublié de prendre son talit. Il m'a laissé ici. Et qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il arrête de pleurer? Je l'ai réconforté en lui disant que viendra un jour où il partira de ce monde, il laissera tous ses habits dans les armoires, mais que seul toi il prendra avec lui dans son départ. » Il faisait allusion à la mort. Ainsi nous dit le sabbat de Kalem, quand un juif part en vacances, n'oublie pas de prendre avec toi tous tes outils de juif, tes tfilines, ton talit, ta boîte de tzedaka. N'oublie pas d'être à la hauteur de ceux à qui tu dois toute ta vie et pour lesquels ton mérite sera encore beaucoup plus grand là où tu aurais pu te lâcher. Ainsi donc, les visites que nous faisons, quand on est en vacances et qu'on part dans certains pays, doivent avoir une raison. Quand on vient en Israël et qu'on quitte Israël pour aller en dehors de la terre d'Israël en vacances, nous sommes obligés d'avoir une raison spirituelle à ce départ. Donc on doit engendrer, et si on ne trouve pas, Marabou Maasecha Hashem, contempler la beauté de Dieu dans le monde. Mais il est important partout où on va de pratiquer la Torah et les mitzvot pour justement dire Hashem, je suis venu apporter de la lumière dans l'obscurité de la galoute. Pour celui qui vit en Israël, celui qui vit en Chutz Laaretz, il n'a pas ce problème. Mais on ne sort pas d'Israël, qui est Olim Bagdusha Velo Yordim. On monte dans la Gdusha, on ne redescend pas. Et donc, il y en a qui partent en Thaïlande. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a à faire là-bas, ou en Chine, ou dans d'autres pays, comme en Inde. Mais là-bas, a-t-on le droit de rentrer et visiter des temples Shaolin, avec toutes sortes de statues, représentant d'ailleurs des démons, selon leur tradition? Absolument pas. Peut-on rentrer et visiter en Italie, si je suis à Rome, certaines grandes églises qui paraîtraient tellement belles à visiter, de belles photos, de beaux souvenirs? Absolument pas. Chacun sa croyance, mais nous les Juifs, nous avons des lois juives. Et ces lois juives s'appliquent que tu sois ou pas en vacances. Ainsi donc, les lieux de visite, la façon dont nous devons mener à bien notre étude, nos 3 prières par jour, le Motzi Lechem, toutes ces lois, si on ne les connaît pas, alors, où est notre judaïsme? Ce matin, quelqu'un a posé la question, a dit, voilà, j'étais en pique-nique, on a voulu manger du pain, et il n'y avait pas d'eau.
s'il y avait un lac, je sais que j'aurais mis mes deux mains dans l'eau, j'aurais dit Al Netilat, mais j'aurais pu manger mon pain. Je lui ai dit, et alors, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, j'ai pas mangé de pain. Je lui ai dit, tu aurais pu manger du pain, il te suffisait simplement de mettre des gants ou de tenir une espèce de serviette sur tes mains, que tes mains ne soient pas en contact avec le pain, et tu aurais dit simplement, Motzilchem mina haaretz, et tu aurais pu manger, faire ton birkat Amazon si tu n'avais pas d'eau, mettre des gants ou quelque chose intermédiaire entre tes mains et le pain pour ne pas le toucher. Ah, il m'a dit, je ne savais pas. Je lui ai dit, c'est pour ça qu'un juif, quand il part en vacances, il doit prendre les lois justement qui le concernent pour passer de bonnes vacances que date Moshe Israël. Prendre Hachem avec nous en vacances est la plus belle garantie de passer les plus belles vacances de notre vie. Celles du moment et celles qui, dans le monde futur, ne viendront pas nous accuser en disant « Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as eu une faille? J'étais en vacances. Et depuis quand est-ce que les vacances te font oublier ton judaïsme ?» Bien au contraire. C'est en vacances qu'on voit combien, Béhémet, ton judaïsme avait de la valeur. Alors je vous ai préparé comme cela plusieurs lois à partager qui sont très sympathiques à propos de certaines situations dans lesquelles les gens qui partent en vacances pourraient se retrouver. Un bet malon shezbok nisa elav shomer goy aptachat delet chashmalit avur hayehudi. Alors si je suis dans un hôtel pendant Shabbat, la porte est électronique. Si un non-juif passe pour lui, al pi halacha, je peux passer derrière sans rien provoquer, juste derrière lui. Mais il arrive aussi que ce soit un chômeur, c'est-à-dire un non-juif, qui se traîne dans les hôtels de luxe, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, qu'est-ce que fait le chômeur dans certains pays? Il appuie sur un bouton quand tu viens pour passer, pour que la porte s'ouvre pour toi. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins comme ça. La réponse est pendant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de passer alors que le goy l'a fait pour moi? Réponse, oui. Écoutez bien, la halakha nous dit Moutar l'avor d'Arka be Shabbat, Sharé en la Yehudit Sorer basé, car le juif de par lui-même, il n'a pas besoin que ça s'ouvre de façon électronique ou pas, mais c'est que le non-juif, au lieu de se lever et d'ouvrir la porte avec ses mains, a juste un bouton qui, pour lui, se rend service. Et la reine Bezrat Hashem, il a tout à fait le droit de passer si le non-juif ouvre la porte par lui-même, comprenant qu'il voulait sortir. Pour cela, ou alors le chômeur qui sait que le juif veut passer, et au lieu de lui ouvrir la porte parce qu'il va enlever la serrure, il va passer en ouvrant la porte. Est-ce que je peux le passer alors que je ne lui ai rien dit? Réponse, oui. Deuxième chose, peut-on passer devant des vidéos pendant Shabbat Kodesh? Et pourquoi on parle du Shabbat? Parce que dans tous les hôtels dans lesquels nous nous retrouvons, eh bien, le point le plus compliqué, c'est quand on est à l'hôtel pendant Shabbat, surtout quand ce n'est pas un hôtel juif, israélite, qui comprend les lois juives. Il n'y a pas de problème de passer, donc je vous lis la halakha. Imyesh vidéo bitachon, s'il y a des caméras de sécurité dans l'hôtel. Chez Kol HaRotzel Ikanes Tmunato, Mofia la Massach, on le voit directement passer à l'écran. Oui, c'est permis, Psikrisha de l'Onechale, comme c'est enseigné dans Shulchan Aruch. S'il y a même, vous savez, les yeux qui s'allument rouges, quand tu passes, tu fais un mouvement, ça s'allume. Il n'y a pas de problème, dans ce cas-là, que de pouvoir passer si on a besoin, pas stam, si on a besoin, pendant Shabbat. Alors, cette question-là m'a été posée. Regardez Mina Shamaim, vendredi, qui vient de passer pour la paracha qu'on a lue, paracha de Ekev. On m'a posé cette question. Nous sommes dans un hôtel et j'ai des toilettes avec un œil électronique. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bien sûr que non. On ne pourrait pas utiliser ces toilettes. Donc, il faut quand même vérifier avant. Mais regardez la halakha. Je vous la lis. Toutes les halakhot que nous faisons ici sont basées essentiellement sur le Rav Ovadia Yosef dans Chazon Ovadia, Yabia Omer, ainsi que Mishnah Brura. Im nikla, les shirutim imain électronite, shaliede knisata adam niglak or. Donc, si tu rentres dans un endroit, à l'hôtel, où ça s'allume quand tu passes, et quand tu sors, ça s'éteint. D'accord? À la condition, toi, tu n'as pas du tout besoin ni de cette lumière, qu'elle soit éteinte ou allumée. Tu n'en as pas besoin. Imzakouk leit panot rachai lomar legoy shiftar avuro et adelet. Si tu as envie d'aller aux toilettes, tu peux directement demander à un non-juif, lui expliquant la situation, qu'il le fasse pour toi, c'est-à-dire qu'il entre à ta place. Pourquoi? Afal pichetadika menora, même si le non-juif en passant, ça va se mettre en route, ça va s'allumer. Ki psik recha aliedegoy mutar. Car quand on a un psik recha de l'onichale, c'est-à-dire que je ne suis pas intéressé, moi personnellement, à ce que la lumière s'allume, mais en demandant un goy, donc un goy c'est un jvout. Par rapport à cela, il n'y a plus d'interdit vihim, en goy. Et maintenant, on va dire que la personne, il n'y a pas de non-juif. Il est tard,
il est dans le hall, il veut aller aux toilettes. Yesh lakel ikanes leshirutim mipnei kvod habriot ve'en evdel ben asiyat tzrachav gdolim uktanim. Si la personne a vraiment besoin d'aller aux toilettes et que maintenant ça va s'allumer, quand il va rentrer, tout est électronique et qu'il a vraiment besoin d'aller aux toilettes, que ce soit pour uriner ou pour autre chose, vous avez bien compris, oui, ce serait permis. Pourquoi? Mishum kvod habriot. Mais c'est Shabbat. Alors comment je vais faire? Et c'est électronique. Quand il n'y a plus rien d'autre à faire, il n'y a pas de non-juif pour le faire, il n'y a pas d'autre toilette, que je n'ai pas d'autre choix et que je me retiens, dans ce cas-là, j'y vais. Mais de quelle façon? Nachon shikanes beshinouy. Comment je vais y aller? Arrête, je vais rentrer. Et les toilettes, ils vont sortir de l'eau. C'est électronique. Ils voient que je ne suis plus là. Ils vont sortir de l'eau. C'est électronique. C'est au deuxième niveau, un peu Begrama. Alors qu'est-ce qui se passe? Le Shulchan Aruch nous dit, dans ce cas-là, il rentrera à l'envers. Il faut faire un chinouille. Au lieu de rentrer droit, je rentre retourné. Je rentre en reculons, de telle façon à ce que je ne fasse pas d'interdit, si bien sûr je n'ai pas eu d'autre choix. Si je peux monter à un étage où il n'y a pas, ou descendre un étage, souvent dans les hôtels, il y a plusieurs façons de possibilités d'aller à droite ou à gauche, ou même une maison moderne que je reloue comme un Zimmer. Dans ce cas-là, je rentre en chinouille. Mais regardez ce que nous apprend la halacha. Bien sûr que c'est interdit d'y aller, mais maïk vod habriot, alors quoi la personne va faire sur lui? C'est plus Shabbat, c'est un Gehinam. Dans ce cas-là, il va dans ses toilettes à reculons s'il n'a pas trouvé de non-juif qui pourrait le devancer face à ce système électronique. Vous voyez comme c'est intéressant? Et gardez ce shiur et partagez-le bien, car il y a des gens qui partent aussi en vacances en hiver, à Pessah. C'est valable pour toute l'année juive. Ritza vetioul. Nous sommes pendant Shabbat. Bien sûr, en la route be Shabbat et là l'idvar mitzvah. Le Shabbat, on ne court que pour faire des mitzvot et rien d'autre. Kegon et vetakneset vechol chadome. Pour, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, Siman Shin Aleph, Bezrat Hashem Alacha Aleph. Bachurim mitnagim est celui qui a pour plaisir le Shabbat de courir et de sauter. Mutarim, s'il veut un peu descendre son ventre, il veut, pas pour le sport, parce que c'est un kiff pour lui. Alors il aurait le droit. Ainsi donc, comme explique le Rama, que si une personne a besoin de se promener, à la condition bien sûr où il y a un hérouve, pour ne pas qu'il porte, et ne pas sortir à 1 mille de la dernière maison de la ville, il pourrait. Tioul bashvakim. Maintenant, pendant Shabbat, la personne veut faire un tour du côté du souk. Réponse, Yesh limana milistovev beshvakim shel goïm. Il y a lieu de ne surtout pas, pendant Shabbat, nous promener dans la ville, là où il y a plein de boutiques. Pourquoi? Parce qu'il serait mené automatiquement à parler de choses qui ne sont plus en l'honneur du Shabbat, d'ivrechol, demander des prix, négocier, dire qu'il passera Bemotzei Shabbat ou lundi. Ainsi donc, il aura quitté l'esprit de Shabbat et il sera demandé de ne pas sortir de son hôtel ou de l'endroit où il est, chas v'shalom, de peur de tomber de la valeur du Shabbat Kodesh. Ensuite, Idbonenut b'halon re'ava. Oler bedarko b'Shabbat mutar lo l'idbonen b'schora amutzeget b'halon re'ava. Alors des fois, quand on marche pendant Shabbat Kodesh, on est dans une ville. Mon épouse et moi, on a eu le mérite de nous promener pour une mission, bien sûr, de Torah. Nous sommes partis à Venise. Alors Shabbat, on peut pas, on n'a pas fait Shabbat là-bas, c'est pas possible. Même s'il y avait une belle synagogue, la vérité, non loin de là. Mais qu'est-ce qui se serait passé si on avait passé Shabbat là-bas à Venise? Comme j'ai l'habitude de le dire, une fois que je suis revenu de Venise après 3 jours, il n'y a que les pigeons qui peuvent aller là-bas. C'est un jeu de mots. Est-ce qu'on peut passer regarder les boutiques? Est-ce que j'ai le droit de regarder des vêtements dans l'idée de me dire peut-être qu'après Shabbat, j'aimerais bien y aller? On peut jeter un œil sans trop en parler, bien sûr, mais à la condition je ne regarde pas et ne cherche pas le prix que cela coûte. Celui qui veut aller au Gan HaChayot, il est dans une ville, il y a un très 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 beau zoo, c'est Shabbat. Bien sûr, il y a un hérouve dans cette ville, comme à Los Angeles, comme à New York. Et il y a un zoo. Écoutez ce que nous dit la halacha. Comme le rappelle d'ailleurs le Ilkut Yosef, le Rav Yitzhak Yosef, Shabbat Chelek Bet. Écoutez ce qu'il dit. Mutar le Shalem Kodem à Shabbat. Nous aurions tout à fait le droit, pendant Shabbat Kodesh, de payer, avant que ne rentre le Shabbat,
d'acheter les cartissime pour aller au Gan Achayot, mais il connaissent les Gan Beshabbat Bemakom Sheesh Iruv. Donc il le répète, s'il y a un Iruv. Allez des cartis. Ça veut dire quoi? J'ai payé à l'avance, j'ai les cartes dans les mains, et maintenant je veux me promener car Shabbat est très long. Ou Bilvat Shelo Yeh Katuv Bo Mechir. Première condition, qu'il n'y ait pas marqué le prix sur le ticket. Deuxième condition, que le chômeur ne vienne pas appuyer, faire le trou à l'intérieur pour dire que tu es passé. On peut lui laisser dans les mains en lui disant, écoutez, ne faites pas de travail pour nous, ne le poinçonnez pas. En Israël, cette loi-là ne peut pas être respectée car ce sont des juifs qui travaillent là-bas. Mais en Chutz Laaretz, à partir du moment où le Shabbat est trop long, j'ai les enfants, c'est compliqué, est-ce que je peux, oui ou non, aller aux eaux? À la condition, c'est payer à l'avance, qu'il n'y a pas d'avéro de kefet, qu'il y a un hérouve, je peux emmener mes enfants aux eaux et leur poser la question. Parce que vous savez que selon la Kabbale, il n'est pas bon de regarder des animaux impurs. Et donc de dire à l'enfant, si tu me trouves 10 animaux purs selon la Torah, tu gagnes un pras, tu auras un cadeau. Et l'enfant va regarder l'éléphant et va dire, non, ça c'est pas cachère, ça c'est cachère. Il va regarder le zèbre, c'est pas cachère. Il voit le singe, c'est pas cachère. Il voit une brebis, c'est cachère. Il voit un cheval, pas cachère. Il voit un taureau, c'est cachère. Ainsi donc, l'enfant va apprendre face aux animaux, passer une journée, si vraiment on ne peut pas occuper le Shabbat, bien sûr, par autre chose. C'est dans le cas où vraiment on parle de personnes qui voudraient passer un Shabbat de vacances et en même temps profiter un tant soit peu du peu de temps qu'il aurait donné, selon la halakha. Payer à l'avance, irouv, et jouer au jeu de animal kasher, animal non kasher, pour qu'on reste dans l'esprit de Shabbat et dans une étude de visu et non pas de livre. Achila Begina. Est-ce qu'on peut faire des pique-niques pendant Shabbat? Shabbat Kodesh. Tov lachmir shelo lechol begina im ishtamesh sham bemaim. Vadaï qu'il est préférable d'éviter par tous les moyens de faire des pique-niques pendant Shabbat. Ce n'est pas digne du Shabbat. Où est la table de Shabbat? La nappe au-dessus, la nappe au-dessous. Surtout quand il y a de l'eau là-bas. Même si la personne, maintenant, il y a un hérouve, elle a pris une table, elle a pris des chaises. Caché meod isaher. Il est très compliqué de faire un pique-nique pendant Shabbat. Velachen, l'eau kedaï, surtout s'il y a de l'eau, il y a de l'herbe. On en viendrait à arroser cette herbe-là et faire des averot. Nous sommes en vacances pendant Shabbat. Shimshian et Set Leoel, à l'aider à Shulchan ou Menuchat Bachur Memtsao. Asur Liftor Be Shabbat. Vous savez qu'on n'a pas le droit d'ouvrir des parasols pendant Shabbat, comme on n'a pas le droit d'ouvrir Bichlal des parapluies, même s'il y a un hérouve, à cause du OL, c'est-à-dire fabrication d'une tente pendant Shabbat, ce qui est strictement interdit. Mais si, maintenant, cette chimchia, c'est-à-dire ce parasol, est fixé sur la table ou sur le sol sans bouger, et qu'avant l'entrée de Shabbat, je l'ai ouvert à un tefar, je l'ai préparé à 8 cm d'ouverture, ou même un peu plus. Dans ce cas-là, j'ai le droit de l'ouvrir pendant Shabbat, même de le refermer un temps soit peu, mais pas jusqu'au bout. C'est pareil pour le couvercle de la gala de mon enfant, pour la poussette de mon enfant. Yeshiva Vashemesh. Oula, cette question. A-t-on le droit de bronzer pendant Shabbat? C'est une question qu'on m'a posée au moins 2 fois, jeudi et vendredi dernier, pour les gens qui étaient en vacances. Est-ce qu'on peut bronzer ou pas? Et est-ce qu'on peut mettre bichlal, de l'huile de bronzage pendant Shabbat pour bronzer au soleil? Écoutez bien la halacha. Référence Rav Ovadia Yosef dans Chazon Ovadia, Shabbat Chelek et halacha Kavav. Comme ça, vous pourrez les vérifier. Mutar la shevet bashemesh la anato. On a le droit tout à fait de se retrouver sous le soleil pendant Shabbat pour jouir de la chaleur du soleil. Afal pi shalié dekar mishtazef, même si de façon évidente il va bronzer. Afim kavanoto les refoua, et même si ça lui fait du bien, comme cette vitamine que produit le soleil, je crois vitamine D, je crois. Car beaucoup de gens vont s'exposer au soleil pour pas trop longtemps, bien sûr, pour leur santé. Et ne croient pas qu'il y a un interdit de tsovea, c'est-à-dire de colorer sa peau. Car il n'a pas l'intention, dans l'absolu, de se colorer, si ce n'est que de bronzer. Il n'a pas l'intention, mais il ne faut pas avoir l'intention de bronzer. Mais il ne sera pas bon et conseillé de rester trop longtemps sous le soleil. Pourquoi? Car il finirait par transpirer, il finirait par trouver ça désagréable d'être sous le soleil, et donc il quitterait le bonheur de Shabbat. Et le pire, c'est qu'il mettrait même sa vie en danger de attraper un coup de soleil,
qui soit violent, et même de se brûler la peau, pour lequel il est considéré comme étant sakana. Ça veut dire qu'on en viendrait même à l'echalel Shabbat s'il faisait une chose pareille. Donc oui, on a le droit de s'exposer pour bronzer le Shabbat, pas trop longtemps, pas dans l'intention à émettre de bronzer, on évitera d'avoir cette kavana-là, mais dans l'absolu, ce n'est pas interdit. Pourquoi? Voici ce que nous dit le Rav Ovadia Yosef. Aemet gam im yoshev veshemesh bechavana trila kedeli ishtazef. Même s'il a l'intention de s'exposer, comme une femme et un homme qui ont pris une chambre d'hôtel, ils ont une espèce de balcon, ils veulent pendant Shabbat bronzer. Donc là, vraiment, ils veulent bronzer. Moutar. Ve'en lachouch mishum isur tzovea. Il n'y a pas lieu d'avoir peur, comme c'est marqué dans Mishnah Brura, et Siman Shin Gimel, Aïn Tet. On parle de l'Alacha. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de couleur marquée dans la Torah, hein, dans la peau de l'homme. On n'a pas l'habitude de parler de colorier sur la peau de l'homme. Donc il n'y a pas d'interdit litzboa, c'est-à-dire de peindre. Surtout que le bronzage ne reste pas. Ce n'est pas barkayama, ce n'est pas une couleur qui restera pour toujours. Yamim choser tseva besaro kemoshaya. Et le blanc qui avait bronzé redeviendra blanc avec le temps. Vegam hashizuf naasa emele derer grama. Et comme le dit le Rav Yitzhak Yosef, le Rav Ovadia Yosef dans Chazon Ovadia, explicitement, que le fait de bronzer sous le soleil, c'est grama. C'est-à-dire, c'est au deuxième degré que ça se fait. Ce n'est pas au premier degré. Ve'enze begeder maase tzviya. Et on ne peut pas dire qu'il va faire un issour de peindre sa peau parce qu'il va bronzer. Vélo, kederer tzovim. Surtout que ce n'est pas comme ça qu'on a l'habitude de peindre dans ce monde. Ve'egam im tzovea bedavar atzovea ve'kal vachomer ve'mutar l'ishtamesh ve'krem shizouf. Alors la fameuse question. Moutar, écoutez bien, il est permis d'utiliser de la crème shizouf, de la crème, c'est-à-dire la crème de bronzage, à la condition où elle est complètement liquide. Venbo isur memareach. Oh, alors, une crème qui te permet de bronzer et qui est complètement liquide, c'est cette fameuse huile de bronzage pour lequel, ici, le Rav Ovadia dit que cela est permis. Hein? Aussi dans l'Ilkut Yosef, Be Chelek Dalet, Ilchot Shabbat, Siman Shin Kaf, Chet Amoud, Kouf Aïn Gimel. Voilà, comme ça vous aurez toutes les références. Est-ce que j'ai le droit de me prendre, vous savez, de l'huile de bronzage et d'en mettre dans même l'intention d'aller bronzer, pas trop longtemps, comme on l'a expliqué pourquoi, pendant Shabbat, ah bien sûr, dans la Tzniout, loin des yeux de tout regard, oui c'est permis, surtout si j'étudie un temps soit peu là-bas, ou que j'ai besoin de me reposer sous le soleil, parce que ça me fait du bien, et je kiffe ce moment-là. Bien sûr pas à la plage. Peut-on aller à la plage pendant Shabbat? Réponse, non. C'est indigne de carmélite. Carmélite, c'est des rabbanan, c'est pas d'oraïta, c'est entre le Yereshut Arabim, Reshut Ayechid, pour ceux qui comprennent, ne pas aller à la plage pour plusieurs raisons. Après, on déplace de l'eau dans carmélite, c'est-à-dire un sourd des rabbanan, et puis il y a plein d'autres raisons qui sont citées par rapport à cela. Azatchouvaï, Mamash, Lo. Je vous le lis directement. Asur l'isrod bayam, obenahar beshabbat, gzera shema yavoy yaser chavit shel she'etim, de peur qu'il fasse une barque là-bas, une espèce de barque, quand il sera dans l'eau, vedainu, kli she'shatim bo. Sriya, birusho, she'aker, et raglav, karka, vesoche, vegam ken en malach. Ok. Bon, en deux mots, il dit ici, Shabbat, on ne va pas à la plage, on ne s'approche pas de la plage, mamash, donc, est-ce qu'on peut aller à la plage Shabbat? Non, Nekuda. Même pas pour un mikvé, Shum Davar. Ne pas aller là-bas, pendant Shabbat. À propos de la piscine, alors bien sûr, piscine mélangée, on parle d'une piscine, quelqu'un qui a loué une maison avec une piscine, donc il est en famille, il y a les enfants, bon, les enfants ils pourraient y aller, c'est déjà autre chose, surtout qu'il y a une safa tout autour de la piscine. Il y a une espèce de rambarde qui ramène l'eau quand elle sort, elle la ramène à l'intérieur même de la piscine. On va dire que pas très longtemps, parce que c'est quand même Shabbat, c'est pas dans l'esprit de Shabbat d'aller à la piscine. Mais on est en vacances, alors qu'est-ce qu'on fait? Les maillots de bain des enfants et du père, on va dire, ou même de la mère, si elle est pudique bien sûr, elles sont en nylon, vous savez que cette matière qui n'absorbe pas et qui ne la rejette pas l'eau, c'est du nylon. Donc il n'y a pas de problème de slicha, ils se laissent sécher au soleil pour ne pas faire tomber des poils de leur corps, tout ça ce sont des interdits de la Torah. Dans ce cas-là, si vraiment le Shabbat est trop long et c'est compliqué, ils veulent rentrer au moins 3/4 d'heure, une petite heure comme ça pour profiter, moutard. Dans ce cas-là, ce serait permis, même si le Rav Ovadia dit que à émettre, c'est dans un cas d'exception. Mais celui qui est vraiment Shomer Shabbat, selon Ben Ishraï,
Badaï Shelo. Lo Yase Dabarkazé. Les gens me posaient la question, est-ce qu'on peut faire du vélo pendant Shabbat? Ils ont apparemment loué dans une espèce, pas d'une île, mais un endroit totalement fermé. Donc, on pourrait dire une espèce de hirouv. Selon mon expliqué, ils m'ont dit oui, on a demandé, c'est un hirouv. Et il y a plein de vélos. Est-ce qu'on pourrait faire du vélo? Mamash Lo, ça s'appelle Avdin de Chol. C'est un appareil qu'on utilise, le vélo, pendant le jour de Chol. Assour be Shabbat. Selon Ben Ishraï, ça aurait pu être permis, mais tous les rabbinim que nous avons, surtout Maran, Arav Ovadia Yosef, Oser Bechol Tokef, interdiction de faire du vélo. Par contre, les enfants peuvent faire du vélo à 3 roues. Ils sont petits, jusqu'à 5-6 ans, ils peuvent faire. À partir du moment où ils sont plus grands, ils sont dans l'éducation. Donc, on évitera de leur donner ce genre de choses. Voilà. Jacuzzi, Assur les canesses, les jacuzzi, Cham. On ne rentre pas dans un jacuzzi pendant Shabbat, surtout s'il est chaud, car on a un interdit formel de nous doucher à l'eau chaude pendant Shabbat. Et puis surtout, d'en arriver à mettre le jacuzzi en marche. Hein. On est dedans, on parle de bêtises, on oublie que c'est Shabbat, on appuie Ve'asur. Et encore deux halachot. Arizat Mizvadot. Les vacances sont en train de se finir et on part Motzei Shabbat. Dès que Shabbat sort, il est strictement interdit de préparer sa valise pendant Shabbat pour la fin de Shabbat, sous prétexte qu'on doit prendre l'aéroport. Tant que Shabbat n'est pas sorti, on ne fait absolument rien. Pourquoi tu prépares du Shabbat pour le Chol, Veze Asur? Autobus ou monit megi'im im tzet Shabbat le tachanat le sof nos'im veyetzu kodem tzet Shabbat veyesh omrim she'asur letztaref לנסיעה זו והרי נהנים ממלאכת שנעשתה בשבת ועבור אחרים ויש אומרים שמאחר ממלאכת העברה ונסיעה כבר אינה כאמת והנאה במוצאי שבת היא גרם הנאה אין בזה בכלל נהנה ממלאכת שבת ואם שהעיקר להלכה וכדבריהם מכל מקום כדי לגדור גדר יש להחמיר. Donc si maintenant mon bus qui m'emmène à l'aéroport ou le voyage que j'ai à l'aéroport, le Rav Yitzhak Yosef nous dit, ou le Rav Ovadia Yosef, qu'on a intérêt à nous préparer de prendre un taxi quand sort Shabbat, mais de ne pas enfreindre le Shabbat en fin de compte, sous prétexte que dès que sort Shabbat, j'aurai besoin de. Ce qu'on peut faire éventuellement dans un cas pareil, c'est devancer un peu la prière d'Arvit pour que dès que sort Shabbat, j'ai fini Arvit, je fais l'Avdallah en 2 minutes et je puisse courir pour prendre mon bus. Le mieux, c'est de s'organiser à l'avance. C'est Zéou Chacham, Aroé et Anolad. Voilà, on a fait un tour général. Il y a tellement de choses à dire. Ah, bien sûr, sa femme Nida. C'est aussi un sujet qui m'a été posé. Je suis à l'hôtel. Ma femme vient d'être Nida indisposée. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, tu as 2 choses. Dans chaque chambre, il y a un lit et un salon qui s'ouvrent. Il y en a un qui dormira dans le salon et un qui dormira sur le lit. Je sais que ce n'est pas forcément agréable, mais ce n'est pas parce qu'on est en vacances qu'on oublie qu'on est juif. Et un juif se doit d'être shomer nida, surtout un nida qui est tellement grave et importante, au moins pour garder de bons souvenirs dans ce monde et dans l'autre. Car si tu passes pour toi des bons souvenirs dans ce monde que tu peux racheter dans l'autre, à quoi ils servent ces souvenirs? Des bons souvenirs, c'est quand ils sont gravés dans ton cœur et celui de ton Créateur. Kol Tuv, Erev Tov, Yom Uledet Sameach. Et Bezrat Hashem, que ce shiur vous accompagne, partagez les cours, c'est tellement important, surtout des cours comme ça, qui sont remplis d'halachot, qui peuvent nous donner tellement de réponses. Vous voyez, cette personne qui n'a pas mangé pendant ses vacances de pain, parce qu'elle ne savait pas, alors que sa femme avait des gants en plastique, elle lui dit, quel dommage, on aurait pu les mettre, j'en avais plusieurs dans mon sac. Et vous savez, pour préparer souvent, on fait le ménage avec, pas des gommes à pain, transparents comme ça, qu'on achète partout. Eh bien oui, si on ne peut pas manger du pain parce qu'il n'y a pas d'eau, on peut utiliser cette façon-là. Le mieux, c'est de prendre un kéli avec soi, comme nous avons acheté ici. Nous, on a un petit kéli en bronze, spécial pour les vacances. Partout où on va, mon épouse et moi, on le pose, il est là. Avec moi, vous voyez, j'ai mon sac d'études, mon sac de tefilin, il est avec moi. Et à l'intérieur, il y a la tzedaka. Et j'ai préparé des pièces pour chaque jour. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que je n'ai pas la monnaie. Non, c'est ici, dans cette petite maison que nous avons louée. Eh bien, on s'est inquiété à ce qu'il y ait le Wi-Fi pour partager les cours avec vous et vous dire combien on vous aime. Et Bezrat Hashem, qu'un juif soit juif pas que 24 heures sur 24, pas que une semaine sur 2. Non. Tous les jours de sa vie, qu'il soit au Beth Midrash, qu'il soit au travail, qu'il soit en vacances, un juif, c'est un cœur de juif qui bat non-stop sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Kol tuv et leitraot.